Il est des époques où les mots cessent d'éclairer le monde pour mieux le troubler. Ils deviennent miroirs déformants, surface lisse, où glisse la vérité sans jamais s'y accrocher. Nous vivons peut-être l'une de ces saisons incertaines, où la parole publique, autrefois promesse de clarté, se transforme en art de l'esquive. Alors surgit une question grave et silencieuse, comme une ombre au crépuscule. La République des sophistes sonne-t-elle le glas de la démocratie ? Les sophistes, dans leur définition la plus simple, étaient dans la Grèce antique des maîtres de rhétorique, habiles à manier le langage pour convaincre, indépendamment de la vérité. Leur talent ne résidait pas dans la quête du juste, mais dans la capacité à retourner un argument, à séduire les esprits. Ils enseignaient moins la sagesse que l'efficacité du discours. Là où le philosophe cherchait la lumière, le sophiste perfectionnait l'art des reflets. Il serait trop commode de reléguer les sophistes à l'Antiquité comme de vieilles statues fissurées que le temps aurait rendues inoffensives. Car leur esprit, lui, n'a jamais déserté nos cités. Il s'est simplement métamorphosé, épousant les formes modernes du débat public, se dissimulant dans les plis des discours politiques, dans le flux incessant des réseaux, dans cette agitation verbale qui tient lieu de pensée. La démocratie, dans son essence la plus noble, repose sur une exigence simple et vertigineuse, permettre à chacun de participer à la construction du bien commun en s'appuyant sur une parole libre, éclairée, sincère. Elle suppose que le langage soit un pont, non une arme, un outil de compréhension et non un instrument de domination. Or, lorsque la parole se détache de la vérité pour ne viser que l'efficacité, ce pont se fissure. La République des sophistes n'est pas un régime institutionnel identifiable. Elle est plus insidieuse. Elle s'installe dans les esprits avant de s'imposer dans les structures. Elle prospère là où la rapidité l'emporte sur la réflexion, où l'émotion supplante la raison, où l'apparence de cohérence suffit à masquer l'absence de fond. Dans cette République-là, convaincre vaut mieux que comprendre, et triompher du débat importe davantage que de le nourrir. Il ne s'agit pas ici de condamner la rhétorique en tant que telle. Bien au contraire, l'art de bien dire est précieux, il donne chair aux idées, il rend partageable ce qui sans lui resterait muet. Mais il devient dangereux lorsqu'il se détache de toute exigence de vérité, car alors il ne sert plus la pensée, il la remplace. Ce glissement est subtil. Il ne s'opère pas dans le fracas des révolutions, mais dans le bruissement continu des discours. Peu à peu, le citoyen n'est plus invité à juger des idées, mais à réagir à des formules. Les débats se réduisent à de simples affrontements de slogans. Là où la complexité du réel est simplifiée jusqu'à la caricature. Et dans cet espace appauvri, la démocratie s'étiole. Car la démocratie ne meurt pas seulement sous les coups de la force. Elle peut aussi s'éteindre doucement, privée d'oxygène, lorsque le langage cesse de porter le sens. Elle devient alors une coquille vide, un théâtre, où se jouent des simulacres de débat, tandis que les décisions réelles se prennent ailleurs, à l'abri des regards et des mots. Faut-il pour autant céder au pessimisme ? Ce serait accorder aux sophistes une victoire trop facile, car leur puissance repose sur une condition fragile, notre renoncement à l'exigence. Tant que subsiste le désir de comprendre, tant que certains refusent de se laisser séduire par la seule apparence des discours, la démocratie conserve une chance. Il existe en chacun une forme de vigilance intime, cette petite voix qui doute, qui interroge, qui résiste aux évidences trop bien construites. C'est elle peut-être le dernier rempart contre la République des sophistes. Elle ne fait pas de bruit, elle ne cherche pas à convaincre les foules, mais elle maintient vivante cette idée essentielle, les mots doivent répondre à ce qu'ils disent. Réhabiliter la démocratie n'est pas seulement réformer les institutions, c'est réapprendre à écouter, à questionner, à accepter la complexité. C'est redonner au langage sa dignité en refusant qu'il soit réduit à un simple outil de pouvoir. C'est en somme redevenir un peu philosophe dans un monde qui valorise tant les sophistes.
Ainsi, la question initiale demeure ouverte. La République des sophistes sonne-t-elle le glas de la démocratie? Peut-être, en annonce-t-elle, la fragilité. Peut-être se révèlent-elles les failles. Mais elle n'en scelle pas nécessairement le destin. Car, tant qu'il restera des esprits pour préférer la vérité à la victoire, la nuance à la simplification, le dialogue à la manipulation, la démocratie, même vacillante, ne serait jamais tout à fait vaincue. Et dans le tumulte des mots, il restera toujours cette possibilité précieuse, celle de faire silence un instant, pour mieux entendre ce qui, au fond, mérite encore d'être dit.